Dans une forêt enchantée, bien loin de notre monde, se trouve un endroit magique où vivent des créatures merveilleuses. La forêt est remplie de mystères et de secrets que seuls les habitants connaissent. Parmi eux, deux amis inséparables vont vivre une aventure extraordinaire. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Pippa, la petite lapine blanche, et de Léo, le renard roux. Pippa est une adorable petite lapine blanche avec de longues oreilles douces et des yeux bleus étincelants. Elle est curieuse, toujours prête à explorer le monde qui l'entoure, mais elle a aussi un cœur tendre et aime prendre soin de ses amis. Pippa habite dans une petite maison cosy au pied d'un grand chêne, entourée de fleurs colorées et de plantes grimpantes. Léo, quant à lui, est un renard roux vif avec une queue touffue et des yeux malicieux. Il est intelligent, rapide et adore inventer des jeux pour passer le temps. Bien qu'il soit parfois un peu espiègle, Léo a un bon fond et est toujours là pour aider ses amis quand ils en ont besoin. Il vit dans un terrier douillet au milieu d'un champ de lavande. Pippa et Léo sont les meilleurs amis du monde. Ils passent leur journée ensemble à explorer la forêt enchantée, à découvrir de nouvelles cachettes et à inventer des histoires extraordinaires. Leur amitié est solide comme le tronc d'un chêne centenaire, et rien ne pourrait les séparer. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à percer à travers les arbres, Pippa se réveilla avec une étrange envie d'aventure. Elle sauta hors de son lit moelleux et courut voir Léo pour lui partager son excitation. « Léo, Léo, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau aujourd'hui !» s'exclama Pippa, les yeux pleins d'étoiles. Léo, encore un peu endormi, hocha la tête en souriant. « Très bien, Pippa, allons explorer. » Ils se mirent en route, sautillant et courant à travers la forêt, saluant les oiseaux qui chantaient et les écureuils qui couraient dans les branches. Après avoir traversé des ruisseaux scintillants et des champs de fleurs parfumées, ils arrivèrent à une vieille cabane abandonnée au cœur de la forêt. Les murs de la cabane étaient couverts de mousse, et une vigne sauvage en avait envahi le toit. « Regarde, Léo. On n'a jamais été ici avant, » dit Pippa, sa curiosité piquée au vif. Ils poussèrent la porte grinçante et entrèrent dans la cabane sombre et poussiéreuse. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Des toiles d'araignée couvraient les coins, et une vieille lampe à huile reposait sur une table en bois usé. Alors qu'il fouillait un peu partout, Léo trouva un vieux coffre caché sous une planche du plancher. Le coffre était décoré de gravures étranges et semblait très ancien. « Pippa, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama Léo en ouvrant le coffre avec précaution. À l'intérieur, ils découvrirent un vieux manuscrit en cuir, dont les pages étaient jaunies par le temps. Sur la première page, ils purent lire ces mots mystérieux. « Le trésor caché de la forêt enchantée ». Pippa et Léo se regardèrent, leur cœur battant la chamade. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Déterminés à découvrir ce que renfermait le manuscrit, Pippa et Léo décidèrent de suivre les indications écrites dans le livre. Le manuscrit parlait d'un trésor caché au plus profond de la forêt, gardé par une créature mystérieuse que personne n'avait jamais vue. « Cela semble être une grande aventure, Pippa, » dit Léo, excité à l'idée de partir à la recherche du trésor. « Oui, mais nous devons être prudents. Qui sait ce que nous allons trouver sur notre chemin ?» répondit Pippa, légèrement inquiète. Le manuscrit indiquait plusieurs étapes à suivre pour trouver le trésor. Il devait d'abord passer par le pont des rêves, un vieux pont en bois qui, selon la légende, ne se révélait que lorsqu'on croyait très fort en ses rêves. Ensuite, il devait traverser la vallée des murmures, où les arbres racontaient des secrets à ceux qui savaient écouter. Enfin, il devait trouver la grotte des échos, où se trouvait le trésor, protégé par la créature mystérieuse. Pippa et Léo commencèrent leur quête, remplis d'excitation et d'appréhension. Ils savaient que cette aventure serait différente de toutes celles qu'il avait vécues auparavant. Le premier obstacle était le pont des rêves. Pippa et Léo marchèrent pendant des heures, suivant les instructions du manuscrit, jusqu'à ce qu'il arrive à une rivière large et calme. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de nuances roses et orangées. « Je crois que c'est ici que nous devons trouver le pont des rêves », dit Léo en regardant autour de lui. Ils regardèrent la rivière,
mais il n'y avait aucun pont en vue. Peut-être que nous devons croire très fort en notre aventure, suggéra Pippa. Elle ferma les yeux et pensa très fort à tous les rêves qu'elle avait faits, à toutes les aventures qu'elle voulait vivre avec son ami. Léo fit de même, se concentrant sur ses rêves et ses espoirs. Soudain, un pont en bois apparut devant eux, comme par magie. Il était vieux et semblait fragile, mais il dégageait une lueur douce et rassurante. « Ça a marché, Pippa !» s'écria Léo, émerveillé. Ils traversèrent le pont avec précaution, se tenant la main pour se rassurer. De l'autre côté, ils se retournèrent pour voir le pont, mais il avait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. Après avoir traversé le pont des rêves, Pippa et Léo continuèrent leur chemin jusqu'à la vallée des murmures. Cette vallée était connue pour ses arbres centenaires qui, selon les habitants de la forêt, pouvaient parler à ceux qui savaient écouter. En entrant dans la vallée, Pippa et Léo furent immédiatement enveloppés par une douce brise qui semblait porter des voix lointaines. « Tu entends ça, Léo ?» murmura Pippa. Léo hocha la tête. « Oui, on dirait que les arbres nous parlent. » Ils s'arrêtèrent au milieu de la vallée, fermant les yeux pour mieux écouter les murmures des arbres. Les voix étaient douces et rassurantes, comme un chant ancien. Elles parlaient de la forêt, de ses secrets, et surtout, elles leur donnaient des indices pour trouver la grotte des échos. « Suivez la lumière du cœur et vous trouverez votre chemin », murmura une voix. Pippa et Léo se regardèrent, un peu perplexes. « La lumière du cœur ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Léo. « Je ne sais pas, mais je crois que nous allons bientôt le découvrir, » répondit Pippa avec un sourire confiant. Ils continuèrent leur chemin, suivant la direction indiquée par les murmures des arbres. Peu à peu, la vallée s'ouvrit sur un chemin étroit qui menait vers une colline mystérieuse, cachée par les ombres du crépuscule. Après avoir suivi le chemin pendant plusieurs heures, Pippa et Léo arrivèrent enfin à la grotte des échos. L'entrée de la grotte était massive, avec des pierres lisses et noires qui reflétaient la faible lumière de la lune. « C'est ici que le trésor est caché », murmura Pippa, un peu nerveuse. Léo serra la main de Pippa pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas, Pippa. Nous sommes ensemble, et rien ne peut nous arriver. » Ils entrèrent dans la grotte, où l'obscurité était totale. Leurs pas résonnaient contre les murs, créant des échos qui se multipliaient et se transformaient en chuchotements mystérieux. Soudain, une lumière douce émana du fond de la grotte. Ils avancèrent prudemment vers la source de lumière, leur cœur battant fort dans leur poitrine. Au centre de la grotte, ils trouvèrent un grand cristal scintillant, baignant la grotte d'une lumière chaleureuse et apaisante. Devant le cristal, une créature mystérieuse les attendait. C'était un grand hibou blanc aux yeux dorés, avec des plumes qui brillaient comme des étoiles. « Bienvenue, petits aventuriers », dit le hibou avec une voix douce et sage. « Vous avez trouvé le trésor caché de la forêt enchantée. » Pippa et Léo se regardèrent, un peu confus. « Mais, où est le trésor ?» demanda Léo. « The hippo saw it. » Le véritable trésor n'est pas quelque chose que l'on peut voir ou toucher. C'est l'amitié, le courage et les souvenirs que vous avez créés ensemble lors de cette aventure. Vous avez suivi la lumière de vos cœurs, et c'est cela, le plus grand des trésors. Pippa et Léo comprirent alors que le trésor qu'ils cherchaient n'était pas matériel, mais bien plus précieux. Ils avaient appris l'importance de l'amitié, du courage et du partage. Après cette révélation, le hibou leur offrit chacun une plume d'or en souvenir de leur aventure. Gardez ces plumes près de vous, et elles vous rappelleront toujours l'importance de votre amitié, dit-il en les raccompagnant vers la sortie de la grotte. Pippa et Léo remercièrent le hibou et prirent le chemin du retour. Le voyage de retour sembla beaucoup plus court, comme si la forêt elle-même les aidait à retrouver leur chemin. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez eux, le soleil se levait à nouveau, baignant la forêt d'une lumière dorée. Ils se sentaient épuisés mais heureux, remplis de souvenirs précieux. Pippa et Léo rentrèrent chez eux, leur cœur rempli de joie et d'amour. Ils avaient compris que l'aventure la plus précieuse n'était pas de trouver un trésor caché, mais de vivre des moments inoubliables avec ceux qu'on aime.
Et ainsi, chaque fois qu'ils regardaient les plumes d'or offertes par le hibou, ils se souvenaient de leur aventure et de l'importance de l'amitié. La forêt enchantée resta pour eux un lieu magique, rempli de souvenirs et de promesses de nouvelles aventures. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Pippa et Léo, deux amis inséparables, qui ont découvert que le plus grand des trésors était celui qui se cachait dans leur cœur.